Salut! Alors, je suis sur la fin de mon voyage, ça s'est super bien passé. J'ai bronzé, comme vous pouvez le voir, c'était inévitable vu la chaleur qu'il fait, vu comment le soleil tape. Donc voilà, superbe expérience. Passer son anniversaire toute seule à Punta Cana. Donc, je vais pas vous mentir, hein, mais les 3 premiers jours, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai vraiment ressenti la solitude, ressenti surtout beaucoup d'ennui en fait. La solitude en soi, ça me dérange pas, mais c'est vraiment le fait de ne rien faire. J'étais posée sur un transat, la piscine, la plage, ouais, ça va 2 minutes en fait. Et je me suis posé la question de mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis venue là? Pourquoi? Donc pourquoi je suis venue là? Mais en fait, le truc, c'est que je pense être venue là solo dans un hôtel où il y avait beaucoup de, enfin il y a beaucoup de familles en fait, beaucoup de familles, beaucoup de couples, parce qu'à la base la République dominicaine, on va pas se mentir, c'est une destination de lune de miel, de vacances de couple, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'étais en contact de gens qui étaient en couple ou des familles. Et vu que je suis dans un grand complexe hôtelier, il y a vraiment beaucoup d'hôtels dans l'hôtel dans lequel je suis. Et ce qui fait que c'est assez compliqué d'établir des liens. Mais bon, en soi, c'était cool. Je pense pas que c'est une expérience que je referais. Je le referais certainement pas, en tout cas pas dans un hôtel. Si jamais je suis amenée à revenir en République dominicaine, ce serait plutôt chez l'habitant. Parce que je pense que ma vision des choses a beaucoup changé en 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, j'étais venue en République dominicaine, dans le nord, à Puerto Plata. Et, euh, et oui, j'avais bien aimé, j'étais dans un hôtel pareil, tout inclus, etc. Et, euh, et là, j'ai voulu retenter le truc en solo. Et non, en fait, ça passe plus. Ça passe plus. Ce côté où on prend les gens pour nous servir, où on prend les gens euh, pour nettoyer derrière nous, ça me dérange en fait. J'arrive pas en fait de me dire que moi je suis là posée, mais qu'à quelques mètres de moi, à des kilomètres de moi, il y a des gens qui galèrent, qui souffrent. Et ça, c'est quelque chose, je peux plus en fait, je peux plus. Et ça m'a pris vraiment. J'y pensais déjà avant de venir. Et pour le coup, avant de venir, avant même de prendre mon billet, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien avoir une destination où je ressentirais pas ce truc-là. Euh, mais je pense que je le ressentirais dans tous les pays dits, tous les pays dits, comment dire, vacances de rêve. Je le ressentirais. Donc voilà, donc je suis venue, j'ai vu effectivement dès l'arrivée à l'aéroport, en fait dès que j'ai pris le car qui m'a emmené à l'hôtel, euh, on voit en fait, donc on traverse la ville, on voit la misère, et ensuite tu rentres dans le complexe hôtelier et là ça n'a rien à voir. Et là je me dis mais ouais, en fait c'est comme si on nous mettait dans un bocal, et que la vraie vie est à l'extérieur de ce bocal. Et là je me suis dit merci mon Dieu pour la vie que j'ai. Merci d'avoir la vie que j'ai, d'être née dans la famille dans laquelle je suis née, d'être née dans un pays qui me permet, parce qu'on a beau critiquer, mais qui nous permet de pouvoir avoir une éducation, avoir un boulot, avoir des rêves, même si on a l'impression qui nous empêche de faire ce qu'on aime, mais je pense qu'à force de persévérance et de croire en ses rêves, on peut y arriver. Et on l'oublie assez souvent. Et sincèrement, quand je vois les gens qui sont là, qui galèrent, qui travaillent plus de 50 heures par semaine et qui gagnent même pas, je sais pas moi, même pas 300 euros par mois, quoi. Et les gens, ils triment pour faire plaisir à des touristes qui viennent là une semaine. Non, franchement, non, je peux pas. Je peux plus. Si je viens, c'est chez l'habitant. Au pire, prendre un Airbnb et vraiment être au cœur de la ville, au cœur du pays, quoi. Voir les vraies choses. Et voilà, mais franchement, s'il vous plaît, soyez reconnaissants de ce que vous avez. La vie, elle est difficile. Elle vous envoie des claques, elle vous envoie des épreuves
difficile. Mais sincèrement, là où on est là, en France, on a de la chance. On a de la chance, il faut qu'on soit reconnaissant pour ça. Il le faut parce que, ouais, je vous jure, quand je les vois, et c'est pareil en Afrique, enfin, ils galèrent ou dans d'autres pays, enfin, peu importe. Il y a de la difficulté, donc c'est à nous qui avons la possibilité de pouvoir réaliser nos rêves, de pouvoir euh, déjà remercier nos parents immigrés, voilà, qui ont fait un voyage de ouf pour arriver là où ils sont et là où on est né, du coup. Juste pour, il faut qu'on soit reconnaissant pour ça et qu'on puisse vraiment être heureux et faire ce qu'on aime. Et, euh, et franchement, limite, c'est, je me dois d'être heureuse pour les personnes qui sont là en fait et qui eux aimeraient s'ils avaient ne serait-ce que la moitié de ce qu'on a, c'est-à-dire l'éducation. Franchement, je me dois de pouvoir vivre mes rêves en fait et de faire ce que j'aime et donc voilà quoi. C'est le message que je voulais passer. C'est ce que j'ai retenu en tout cas de mon voyage. Je pense que c'est ouais, je suis pas venue pour rien. J'ai passé un agréable séjour, voilà, je vais pas mentir, c'était cool, c'était voilà, mais c'est pas ce que j'aime en fait, c'est plus ce que j'aime en tout cas. C'était le cas il y a 15 ans, il y a peut-être encore 10 ans, mais là en ayant changé d'état d'esprit, ça rentre plus dans mes valeurs en fait de venir et de la jouer farniente et de me faire servir par des gens qui galèrent. Euh, c'est plus possible, c'est plus possible. Donc voilà, soyez reconnaissants de ce que vous avez, de ce que vous avez. Soyez reconnaissant de la vie que vous avez, soyez, enfin voilà, c'est comme je vous dis, il y a des épreuves qu'on peut avoir dans la vie et c'est ce qui rend plus fort. Mais sincèrement, quand on voit voilà, la vie qu'on peut avoir ici, je me dis merci, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.